Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la seconde partie des joueurs japonais à suivre. La dernière fois, on avait vu 6 joueurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 autres joueurs qui sont mis à l'honneur. Donc si vous aimez ce genre de concept, likez, commentez, partagez, ça va me motiver pour la suite. Sur ce, on peut commencer. Let's go! On commence avec Hidemasa Mirota. Il est né le 10 mai 1995 à Takatsuki au Japon. Il joue en tant que milieu défensif, bien qu'il peut évoluer en tant que milieu central. Il débute sa carrière professionnelle au Kawasaki Frontale le 25 février 2018. Il rentre en jeu face au Jubilo Iwata. Il fera 2 saisons au Kawasaki Frontale pour 108 matchs et 2 buts. Il sera champion du Japon avec l'équipe en 2018 et en 2020. En janvier 2021, il rejoint le club du Santa Clara au Portugal. Il marque justement pour son premier match face au Rio Ave le 25 janvier 2021. Le 1er juillet 2022, il rejoint le club du Sporting Portugal pour un contrat de 4 ans. Il a déjà joué cette saison 29 matchs pour 5 buts. Au niveau de sa sélection, il connaîtra sa première convocation en équipe première le 11 septembre 2018 lors d'un match amical face au Costa Rica. Et bien sûr, il sera sélectionné pour la fameuse Coupe du Monde 2022. Pour ses qualités, on note que c'est un joueur qui est très fort pour jouer en une touche de balle. Il sait parfaitement jouer en passe longue ou en passe courte. C'est un joueur qui aime régulièrement aérer le jeu, il est très bon pour tenir le ballon dans les petits espaces. C'est pas un grand dribbleur, mais il sait quand même bien manier le ballon afin de conserver le ballon soit avec des feintes de corps ou soit avec des doubles contacts. Il a aussi une très bonne vision de jeu pour intercepter les ballons devant sa défense. Il aime se placer entre les lignes afin de couper les lignes de passe. Il est temps de présenter le second joueur. Il s'appelle Kyogo Furuhashi. Il est né le 20 janvier 1995 à Ikoma au Japon. C'est un attaquant. Il commence sa carrière professionnelle le 26 février 2017 en J-League 2, c'est-à-dire la deuxième division japonaise. Il joue alors au FC Gifu. Il fait une excellente saison 2017-2018 avec 11 buts et 9 passes décisives en 26 matchs. Bien entendu, les clubs de première division seront séduits par le joueur et le 1er août 2018, il rejoint le club du Vissel Kobe en première division dans la même équipe qu'un certain Andrés Iniesta. Il fera 3 saisons au Vissel Kobe. On note qu'il fait 3 bonnes saisons, notamment celle de 2019 où il va inscrire 10 buts et 9 passes décisives en 30 matchs. Il gagnera aussi une Coupe du Japon en 2019 et une Super Coupe du Japon en 2020. Et après avoir été le meilleur buteur du championnat 2021, avec 14 buts en 20 matchs, il décide de rejoindre le Celtic Glasgow en août 2018 pour 4 millions d'euros. Il devient au passage le joueur japonais le plus cher de l'histoire, passant du Japon à l'Europe. Au Celtic, il a déjà fait de très belles prestations comme un triplé face au FC Dundee le 8 août 2021, ou encore un doublé en Coupe de la Ligue écossaise le 19 décembre 2021 face au Hibernian FC. Gagnant au passage son premier titre avec le Celtic, en 2 saisons il a remporté 2 fois la Coupe de la Ligue écossaise et le championnat d'Écosse en 2022. Côté sélection, il connaît sa première convocation en match amical face au Venezuela le 19 novembre 2019. Malheureusement, il a joué pour le moment aucune grosse compétition majeure avec la sélection. C'est un joueur très rapide, il aime jouer de la profondeur. Il peut se servir de cette vitesse pour casser des lignes balle au pied. Il est aussi très agile, ce qui lui permet de conserver le ballon dos au but ou pour pouvoir éliminer avec des feintes de corps. Il peut jouer aussi en une touche de balle afin de pouvoir combiner. C'est un joueur aussi qui a de très bonnes qualités pour pouvoir se déplacer afin de marquer des buts. Son placement offensif lui permet souvent de marquer des buts en renard des surfaces. En plus, il a une bonne qualité de finition. Bon, le suivant est très connu, mais je voulais quand même en parler. Je parle bien sûr de Takefusa Kubo. Il est né le 4 juin 2001 à Kawasaki, au Japon. C'est un joueur gaucher qui peut jouer en tant qu'ailier, mais que son véritable poste est celui de numéro 10.
Je rappelle que Kubo a été formé à la Masia, il est arrivé à l'âge de 10 ans. Malheureusement, 4 ans plus tard, il a dû retourner au Japon parce que le Barça a violé le règlement des transferts des joueurs mineurs. Cependant, Kubo a fait un passage remarquable avec les U11 de la Masia, notamment en inscrivant 74 buts en 30 matchs. De retour au Japon, Kubo s'engage au FC Tokyo. Il fera sa première saison en équipe première en 2016. Il fera 3 saisons au Japon. On note qu'il sera prêté brièvement au Yokohama Marinos lors de la saison 2018-2019. Finalement, le 14 juin 2019, le Real Madrid recrute Takefusa Kubo. Bien sûr, il jouera d'abord avec les jeunes de la Castilla avant d'être prêté au club de Majorque pour la saison 2019-2020. Il joue son premier match de Liga face au FC Valence le 1er septembre 2019. Il termine la saison 2019-2020 comme étant le titulaire de l'équipe avec 36 matchs, 4 buts et 4 passes décisives. Il sera prêté une deuxième fois au club de Villarreal le 10 août 2020. Cependant, Kubo ne sera pas dans les premiers choix du coach, il sera souvent remplaçant, le poussant à changer de club lors du mercato hivernal en allant du côté de Retafe, le 16e de Liga, le 8 janvier 2021 pour avoir plus de temps de jeu. Finalement, Kubo sera prêté à Majorque le 11 août 2021, il aura beaucoup de temps de jeu à Majorque. Malheureusement, ses performances seront jugées insuffisantes de la part du Real Madrid qui décide de le transférer définitivement du côté de la Real Sociedad pour 6,50 millions d'euros. En ce moment, Takefusa Kubo est un titulaire de l'effectif. Il évolue notamment avec des joueurs comme David Silva ou Oyarzabal. Au niveau de sa carrière internationale, Kubo fera parler énormément de lui dans les équipes de jeunes de la sélection. Il est considéré comme un des tout meilleurs. Il sera en toute logique appelé en équipe première le 9 juin 2019 à 18 ans contre l'équipe du Salvador en match amical. A noter que Kubo sera convoqué pour la Copa América organisée par le Brésil le 18 juin 2019. Malheureusement, le Japon se fera éliminer dès les phases de poule. Et le 1er novembre 2022, Takefusa Kubo sera logiquement sélectionné avec l'équipe du Japon pour la Coupe du Monde 2022. On remarque que c'est un joueur très technique dans les petits espaces. Il est très fort pour se retourner et éliminer grâce à sa petite taille et son centre de gravité très bas. Il est très souple, il peut constamment varier de direction grâce à ses appuis afin d'éliminer son vis-à-vis. Il est très explosif balle au pied, il peut facilement prendre de vitesse ses adversaires. Il dispose aussi d'une bonne qualité de passe pour créer du jeu dans les petits espaces ou pour centrer en première intention. Le prochain joueur s'appelle Ritsu Doan. Il est né le 16 juin 1998 à Amagasaki au Japon. Il joue au poste d'ailier mais qui peut évoluer en tant que numéro 10 ou milieu central. Il commence sa carrière professionnelle au Gamba Osaka le 27 mai 2015. Ensuite, il sera prêté en Europe au Groningen en juin 2017. Désolé pour la prononciation. Il sera prêté avec une option d'achat. Et après une très bonne saison, il jouera 29 matchs et 9 buts. Il sera transféré définitivement au Groningen le 1er juillet 2018. Il fait une saison au Groningen avant de rejoindre le club du PSV Eindhoven en 2019. Cependant, comme il n'a pas assez de temps de jeu, il est prêté en septembre 2020 au club de Bielefeld en Bundesliga. Il fait une saison où il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il va finalement retourner au PSV Eindhoven lors de la saison 2021-2022. Il va gagner la Coupe des Pays-Bas cette saison-là. Et après une saison, il décide de rejoindre le club de Fribourg le 5 juin 2022. Actuellement, il joue en tant que titulaire de l'équipe. Il a déjà joué 30 matchs pour 5 buts et 4 passes décisives. Pour sa carrière internationale, on note qu'il a déjà participé à la Coupe d'Asie des moins de 16 ans en 2014. Malheureusement, le Japon se fera disqualifier en quart de finale. En 2016, il participe au championnat d'Asie des moins de 19 ans, qui remporte avec le Japon. De plus, il sera élu meilleur joueur du tournoi. Il participe aussi à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2017, organisée par la Corée du Sud. Par la suite, il est convoqué pour la première fois avec l'équipe première pour un match amical face au Costa Rica le 11 septembre 2018. Il sera sélectionné pour jouer avec l'équipe du Japon pour la Coupe du Monde 2022. Il va notamment marquer face à l'Allemagne pour une victoire 2-1 de l'équipe du Japon.
Pour commencer, on note que c'est un joueur qui aime avoir le ballon pour créer du jeu. Il a une très bonne vision de jeu, il peut vite scanner autour de lui pour faire la bonne passe ou faire le dribble juste. Il est habile avec le ballon dans les petits espaces ou dans les grands espaces. Il arrive à éliminer en utilisant son toucher de balle. Il est rapide aussi, ce qui lui assure un temps d'avance sur ses adversaires. Il dispose d'une excellente frappe de balle de loin ou de près. Cependant, on note qu'il ne tire pas assez, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de buts. Bon, le prochain joueur est mon joueur préféré de cette liste, je parle bien sûr de Kwarou Mitoma. Il est né le 20 mai 1997 à Kawasaki au Japon. Il joue au poste d'ailier. En juillet 2018, Kwarou Mitoma devient joueur professionnel avec le Kawasaki Frontale. Avant ça, il jouait avec l'université de Tsukuba. Il faudra attendre le 8 septembre 2019 pour voir Kwarou Mitoma jouer son premier vrai match professionnel contre le Nagaya Campus en Coupe de la Ligue asiatique. Et le 26 juillet 2020, Kwarou Mitoma marquera son premier but dans l'élite du championnat japonais contre le Shonan Bellmare. On note qu'il remporte le championnat du Japon en 2020, ainsi que la Coupe du Japon. Il termine meilleur passeur du championnat 2020 avec 12 passes décisives et il apparaît dans l'équipe type de la saison. Il remporte la Super Coupe du Japon le 10 août 2021. Kwarou Mitoma rejoint le club de Brighton en Première Ligue. Et lors du même été, il sera prêté à l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Il fera une saison où il joue notamment 29 matchs pour 8 buts et 4 passes décisives. Son entraîneur fait même l'éloge de Kwarou Mitoma en évoquant son adaptation rapide et son importance dans l'équipe. Et en juillet 2022, Kwarou Mitoma fait son retour à Brighton pour la saison 2022-2023. Actuellement, il a déjà joué 34 matchs pour 10 buts et 7 passes décisives avec Brighton. Côté sélection, il sera appelé avec l'équipe A du Japon en novembre 2021 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et lors de son premier match avec le Japon, il est décisif avec un centre pour Junyo Ito pour une victoire 1-0. Bien sûr, le Japon est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 et Kwarou Mitoma est logiquement sélectionné. C'est un joueur très technique. J'insiste, il est très rapide dans ses mouvements avec ou sans ballon. C'est aussi un acrobate avec le ballon. Il peut facilement changer de direction avec une vitesse et une souplesse exceptionnelles. C'est un joueur très dribbleur. Il provoque très souvent son vis-à-vis. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Il a aussi une bonne qualité de vista. Il est très intelligent. Il peut rapidement voir les déplacements adverses de ses coéquipiers afin de toujours trouver les bonnes solutions de passe. Daizen Maeda est né le 20 octobre 1997 à Teichi au Japon. Il joue au poste d'ailier bien qu'il peut jouer au poste de numéro 9. Il commence sa carrière professionnelle au Matsumoto Yamaga. Il sera prêté le 6 janvier 2017 au Mito Holyoke pour 1 an. Il fait une saison pleine avec 36 matchs et 13 passes décisives. En janvier 2018, il retourne au Matsumoto Yamaga. Il fait 1 an avant d'être prêté de nouveau le 11 août 2019 au Portugal. Il rejoint le club du Maritimo et après une saison assez décevante avec 23 matchs et 3 buts, il retourne au Japon. Il sera prêté de nouveau, cette fois-ci il rejoint le club du Yokohama Marinos jusqu'au mois de janvier 2021. Bon, après les informations ne sont pas super précises, mais apparemment il a signé définitivement au club de Yokohama Marinos pour la saison 2021 qui débute le 26 février 2021. Daizen Maeda termine co-meilleur buteur du championnat avec 23 buts en 36 matchs. Il termine aussi dans le 11 des meilleurs japonais du championnat et le 31 décembre 2021, Daizen Maeda rejoint le Celtic Glasgow pour un prêt qui s'étend jusqu'à la fin de saison en cours. Finalement, Daizen Maeda signe définitivement avec le club du Celtic Glasgow, remportant au passage une premiership écossaise. Il peut donc tranquillement entamer la saison 2022-2023. Actuellement, il a déjà marqué 8 buts en 31 matchs joués. Il a également remporté la Coupe de la Ligue écossaise. Au niveau de sa carrière internationale, il a été appelé pour les Jeux asiatiques de 2018. Il arrivera en finale avec le Japon. En 2019, il sera convoqué pour la Copa América organisée au Brésil. Et le 17 juin 2019, il sera sélectionné pour la première fois avec la sélection du Japon face au Chili pour une défaite 4-0. Et en 2022, il sera sélectionné pour la Coupe du Monde 2022.
C'est un joueur très rapide, c'est sa qualité principale. Il n'hésite pas à utiliser cette qualité pour casser des lignes ou pour prendre de vitesse ses adversaires. C'est un joueur qui sait très bien se positionner dans les phases offensives. Il est très intelligent dans ses déplacements sans ballon. C'est un joueur aussi qui est pas mal dans les centres à terre. Grâce à cette qualité, il arrive à faire pas mal de passes décisives. Et pour finir, c'est un joueur qui se dépense énormément. Il a beaucoup d'endurance, il a beaucoup de hargne pour se battre et mouiller le maillot. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, ça me fera plaisir. Je vous rappelle aussi que le lien de mon Instagram est dans l'onglet à propos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!